bàyyi leen seetaan bi tey abonné di leen bës kolos boobu ñu naan kololang Bednopp TV, Bud Askan, Nopp Askan. Monsieur Biaye. Oui, Ibrahim. Nous entendons la plupart du temps parler de la philosophie. À chaque fois, on entend parler de la philosophie par-ci, par-là. Et surtout les élèves de terminale. À chaque fois, ils discutent de la philosophie. Nous aimerions bien savoir quelle est la définition de la philosophie. Eh bien, merci Ibrahim. Vous avez bien fait de commencer par cette question parce que c'est la pédagogie elle-même qui voudrait que l'on commence par définir l'objet avant d'entamer une quelconque réponse, avant d'entamer une quelconque étude, qu'elle soit la philosophie ou d'autres formes de savoir. Eh bien, à cette question, qu'est-ce que la philosophie, me semble à la fois lapidaire et bien entendu complexe, n'est-ce pas? Pourquoi je le dis? C'est parce que la philosophie est une discipline qui s'interroge sur elle-même sans pour autant parvenir à exhiber une définition suffisante et bien unanimement partagée. Alors, c'est que la simplicité de la question n'implique pas, n'est-ce pas, la facilité de la réponse. Comme je l'ai dit tantôt, la philosophie en fait partie de ces disciplines-là qui s'interrogent sur elles-mêmes sans pour autant parvenir à exhiber une définition suffisante, unanimement partagée. Alors, il y a beaucoup de raisons qui l'expliquent. Alors, mais je pense que nous allons citer deux pour gagner du temps. La première, c'est que la philosophie, elle est personnelle. Qu'est-ce que j'entends par personnel? C'est que chaque philosophe définit la philosophie selon l'orientation que lui offre sa pensée. Je veux dire par là, selon l'orientation, n'est-ce pas, qui lui est en tout cas accessible, n'est-ce pas? Rappelons-nous du moderniste, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, de tout ce qui est écrit, je ne lis que de ce qui est écrit avec le sang et tu sauras que le sang est esprit. Donc Nietzsche est en train de nous faire comprendre que la philosophie, elle est personnelle. Alors, à ce propos aussi, il faut comprendre aussi que la philosophie n'a pas un objet d'étude qui lui est propre. C'est-à-dire, la philosophie tente d'embrasser l'existence sur toutes ses dimensions. Pourquoi je le dis? C'est parce que Aristote même nous dira, j'appelle philosophe celui qui a la totalité du savoir dans la mesure du possible. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que les philosophes étudient non seulement la vie, ils étudient la mort, ils étudient l'âme, ils étudient l'état, ils étudient la vie. Donc, par là, on ne peut pas donner une définition suffisante, unanimement partagée. Pourquoi? Parce qu'un philosophe peut venir dire que la philosophie c'est la vie, un autre peut venir dire que la philosophie c'est l'étude de l'âme, un autre peut venir dire que la philosophie c'est comment dire, organiser la cité. Voilà, donc voilà les deux raisons majeures qui font que la philosophie, n'est-ce pas, reste une définition toujours indéfinissable. Alors, mais malgré cela, nous allons citer quand même quelques, en tout cas, tentatives de définition venant des philosophes. Quel est le penseur qui me vient d'abord à l'esprit? Là, je peux citer quelqu'un comme Nietzsche. Qu'est-ce qu'il dira? Il dit philosopher, c'est célébrer la vie. Voilà, pour montrer lui aussi, n'est-ce pas, sa façon de faire. Pour nous montrer aussi comment il conçoit lui la philosophie. Mais quelqu'un comme, comment dirais-je, Vladimir Jankélévitch, qu'est-ce qu'il dit? Il dit philosopher, c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien n'allait de soi. Voilà. Mais quelqu'un comme, comment dirais-je, comme Platon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que philosopher, c'est apprendre à mourir dans son corps. Et vous verrez que toutes ces trois tentatives de définition, n'est-ce pas, sont des définitions, bien entendu, différentes. Mais quelqu'un comme Karl Popper, me semble régler l'affaire, n'est-ce pas, avec sa belle métaphore quand il nous fait comprendre que tout objet de définition rigoureuse de la philosophie est dès le départ tombé à un échec certain. Pour nous faire comprendre que, bien vrai que les philosophes auront fait des efforts pour définir la philosophie, mais la philosophie restera toujours une discipline indéfinissable du fait que la philosophie, elle est personnelle d'abord, mais aussi la philosophie n'a pas un objet d'étude qui lui est, comment dirais-je, propre et spécifique. D'accord. Merci, monsieur Biaye. bàyyi leen seetaan bi tey abonné di leen bës kolos boobu ñu naan kololang Bednopp TV, Bud Askan,
nopp askan wi